Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Vitrine brisée, gaz lacrymogène, mouvement de foule. C'est l'ambiance qui règne depuis bientôt 6 mois, le samedi après-midi dans les centres-villes en France. À Dijon, la mobilisation a été forte et les conséquences sur le commerce sont réelles. Presque tous les commerçants annoncent enregistrer une baisse de chiffre d'affaires les samedis, que certains évaluent à 40%, tandis que d'autres pronostiquent de prochaines fermetures. Alors, les manifestants, les gilets jaunes, mais aussi ce qu'il faut bien appeler des casseurs, ont-ils eu raison du commerce de centre-ville? Les commerçants peuvent-ils s'en sortir ou du moins compenser leurs pertes? Faut-il un véritable plan d'aide pour les boutiques? On en débat ce dimanche matin avec mes invités. Denis Favier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Shopping Dijon, la fédération des commerçants dijonnais. Nathalie Kenders, bonjour. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire de Dijon. Arnaud Guvenatam, bonjour. Vous êtes membre de la France Insoumise et vous avez participé à plusieurs manifestations ces dernières semaines à Dijon. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Et vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dimpol Bourgogne. Alors, avant de vous donner la parole ici, autour de cette table, je vous propose de donner la parole aux commerçants. Ils sont les premiers concernés par cette situation qu'on va aborder durant toute cette émission. On en a rencontré dans les rues de Dijon. Je vous propose d'écouter leurs difficultés. On a été à moins 30% de chiffres sur le mois de décembre. Et puis, depuis de janvier à avril, je n'ai pas encore d'impact pour mai, on est entre moins 25 et moins 12% tous les mois. Parce qu'on va ouvrir le samedi entre 19h30 et 21h en fonction de la violence de la manifestation, en fonction du moment où le cortège est vraiment disloqué. Nous, on ne peut pas accueillir nos clients tant que ça se bat devant, tant qu'il y a du gaz lacrymo qui sature l'atmosphère. Ici, on a vraiment les yeux qui piquent. Enfin, c'est pas étanche comme bâtiment. Et au fil des mois, on s'aperçoit, par le dire de nos clients aussi, de ceux qui viennent en tout cas, qui désertent le centre-ville le samedi après-midi, même s'ils ont conscience qu'ils n'ont pas un risque sur leur propre personne. Mais c'est vrai que dans notre domaine de l'enfant, on est des enfants au milieu des gaz lacrymogènes, des cris et des bruits. C'est pas, je comprends pour une maman par exemple qui vient seule avec ses enfants, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, quoi. Voilà, on vient d'entendre la position des commerçants du centre-ville de Dijon. Leur président est là, on lui donnera la parole dans un instant. Mais j'ai envie de donner la parole aux manifestants. J'ai envie de dire, Arnaud Guvenatam, vous entendez les difficultés des commerçants. Comment vous avez vécu ces samedis de mobilisation ? Oui, je comprends tout à fait les difficultés des commerçants, mais il faut voir aussi qu'après 25 semaines de manifestations consécutives, c'est un mouvement qui est historique en France. Donc dire qu'il y a des causes et des conséquences. Je comprends que... D'ailleurs, les commerçants ne critiquent pas les raisons des manifestations. Ils sont souvent très ouverts sur la question. Mais ils disent, nous, on n'en peut plus, quoi. C'est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, au début de l'émission, vous avez bien fait la distinction entre les gilets jaunes qui ont des revendications totalement légitimes et éventuellement des casseurs qui pourraient se trouver, même si dans le Croissant Est, on est quand même assez épargné. Il y a eu de la casse, peut-être que Nathalie Kenders pourra nous parler du mobilier urbain par moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les deux phénomènes. Ils sont côte à côte. Il y a d'une part les manifestants qui, de toute façon, créent une ambiance le samedi dans les rues de Dijon et les affrontements avec la police n'arrangent rien. Et puis, il y a aussi les casseurs. Ça, ce sont les débordements, c'est une autre question. Mais les deux créent une ambiance forcément difficile. Tout à fait, mais il faut aussi quand même pointer la responsabilité du gouvernement qui joue le pourrissement depuis quand même maintenant 6 mois. Moi, je participe quand même aux manifestations et je vois aussi que du côté des forces de l'ordre, il peut y avoir des phénomènes de provocation. Sûrement qu'il y en a aussi du côté des manifestants, non ? Je ne dédouane pas du tout le fait qu'il peut y avoir aussi des provocations d'un côté comme de l'autre, mais l'absence de réponse du gouvernement sur les thématiques de pouvoir d'achat, d'ISF, de RIC, les revendications qui sont portées finalement depuis de nombreuses semaines, mois. Mais aussi, je pense aussi à François Rebsamen qui dit d'un ton martial, les manifestations, ça suffit. Je pense que c'est pas de nature, malheureusement, à apaiser le débat qu'il doit y avoir. Et malheureusement, voilà, je pense que les manifestations sont amenées à continuer. Nathalie Kenders, vous, du côté de la mairie, comment vous avez vécu ces choses-là ? Vous pouvez bien sûr répondre sur le ton martial du maire François Rebsamen. Ça fait 25 semaines que le centre-ville de Dijon est bloqué. Donc les conséquences commencent à être très lourdes pour la ville de Dijon. Pour les Dijonnais, parce que je rappelle que pendant les samedis après-midi, il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus de tramway. Les conséquences sont également très lourdes pour les commerçants et artisans, mais je laisserai parler leurs représentants. Et puis pour la ville aussi, ce qui veut dire qu'en fait, ce sont les Dijonnais qui payent, quoi, enfin, au bout du compte. Effectivement, mais je pense que les conséquences sont lourdes également pour les gilets jaunes, parce que je fais aussi l'indistinction entre les casseurs et les gilets jaunes. Et aujourd'hui, le message qui était compréhensible au début, il est complètement inaudible, parce que les gens en ont marre, sont exaspérés. Et moi, je pense qu'effectivement, ça doit cesser, ou alors sous une autre forme, parce qu'on sait que le samedi, c'est un moment fort pour les commerçants.
commerçants, où ils font le maximum de leur chiffre d'affaires. Et là, je pense qu'à un moment, il va falloir que les manifestants en prennent conscience. Et moi, manifester est un droit, mais la liberté de circuler au centre-ville l'est également. Et aujourd'hui, il y a quand même un gros problème parce le samedi. qu'il est intéressant de dire votre message finalement n'est plus très audible, le message des Gilets jaunes n'est plus très audible parce que les Français, eh bien, s'ils soutenaient beaucoup le mouvement au départ, commencent à en avoir un peu marre de ne pas pouvoir faire leurs courses le samedi, quoi. Parce que c'est souvent le seul jour pour les gens qui travaillent toute la semaine. Et ça, j'imagine que vous l'entendez aussi. Imaginez encore 50% de la population française qui soutiennent ce mouvement légitime après 6 mois de manifestation. Je pense que le chiffre baisse quand même. Le chiffre baisse, mais il y a quand même un soutien qui est réel dans la population parce que ça fait écho à des revendications qui sont qui viennent pas nulle part. Je veux dire, l'élection présidentielle a rien réglé. Malheureusement, il y avait déjà des thématiques, des problématiques chez les commerçants avant. Le centre Dauphine, par exemple, qui subit de la désertification dans son centre, ça date pas des Gilets jaunes. Dans la rue mais ça, c'est on privé. va y venir peut-être Ça, aussi, c'est un parce autre que... domaine. Ce que je veux dire, c'est que des articles... Moi, j'ai regardé un peu la presse, et des articles sur la désertification des centres-villes, ça date d'avant les Gilets jaunes. Il y a aussi un problème... Moi, je vous laisserai la parole tout à l'heure, et moi, j'aurais plein de propositions à vous faire sur le plan de sauvetage des commerces de centre-ville, mais pas que, parce que je pense qu'il y a aussi un réel problème qui n'est pas que des conséquences des Gilets jaunes, qui, eux, sont une cause. Les Gilets jaunes sont une cause, c'est pas des conséquences. On va y venir, Arnaud Guvenata, mais d'abord on est sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes chez les commerçants et dans le centre-ville de Dijon. Et j'imagine qu'on y viendra. Denis Favier, comment vous avez vécu les choses et qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit ça ? Je réponds simplement que là, à l'heure actuelle, on a 350% d'augmentation du nombre des liquidations judiciaires pour le centre-ville de Dijon et qui est plutôt analysé par d'une conséquence des manifestations étalées tous les samedis des Gilets jaunes. Je suis désolé d'en arriver là. Mais 350%, ça ne dit pas vraiment les choses, Denis Favier. Il y aurait 20 à 30 dossiers on a déposés. 28 précisément, et ça fait à peu près 350%. Oui, non, je comprends, mais le par rapport à la pourcentage, période habituelle de l'année précédente. Alors effectivement, on ne peut pas tout mettre sur le dos des Gilets jaunes, effectivement, mais depuis... C'était peut-être déjà très difficile avant. Faut pas dire que c'était forcément très difficile. Oui, pour certains, effectivement, pas forcément le bon emplacement, pas forcément la bonne activité. Par les manifestations, Denis Favier, c'est ceux qui peut-être étaient plus fragiles que d'autres aussi, et donc qui subissent de plein fouet les manifestations. C'est logique, mais économiquement certainement, problème de trésorerie, etc. Mais malheureusement, quand vous avez une baisse de chiffre d'affaires qui est vraiment la conséquence des manifestations dès début décembre et malheureusement prolongée jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, je ne peux imputer ça qu'aux Gilets jaunes et qu'aux manifestations répétées. Alors effectivement, il faut modérer en disant que nous sommes le croissant Est, c'est ce que je dis régulièrement. Par rapport au croissant ouest, nous n'avons pas de vitrine descendue à déplorer. Effectivement, ça se concentre davantage du côté de la rue de la Préfecture où il y a plus moins de commerce, mais plus effectivement de dégâts, et puis des dégâts au niveau, bien entendu, des infrastructures de la ville. Mais effectivement, on n'a pas à déplorer ça. Mais c'est un climat anxiogène que nous avons depuis le 17 novembre dernier. C'est ce que disaient les commerçants qu'on a interrogés. Au-delà de la casse, c'est que les gens n'ont plus envie d'aller faire du shopping en centre-ville parce que tout simplement l'ambiance n'y est pas, quoi. Exactement. Les manifestants ne sont pas forcément agressifs, mais quand vous avez ce que l'on peut voir sur les écrans ici, un certain nombre de personnes qui prennent toute la largeur de la rue, quand vous avez les gens qui sont dans les commerces à y rentrer ou à en sortir, leurs enfants, etc., effectivement, il y a une certaine appréhension. Et puis, il faut dire que la baisse de chiffre d'affaires est aussi la conséquence du fait que nous sommes une métropole et que nous attirons du monde du grand extérieur et que ce monde-là ne peut venir que le samedi. Et sachant qu'il y a des manifestants et des manifestations donc le samedi à Dijon, ces gens-là, nous ne les voyons plus. Alors, vous avez des difficultés, mais est-ce que vous comprenez, par exemple, les revendications des manifestants ? Est-ce qu'il y a des commerçants qui sont gilets jaunes ? Est-ce que ça pourrait arriver, ça ? Je ne dirais pas qu'il y a des commerçants à force. Au début, je dis pourquoi pas. Il y en avait qui des comprenaient, j'ai été le premier à comprendre certaines revendications, etc. Oui, parce que ce sont aussi les gens qui consomment dans vos commerces, qui ont des difficultés de pouvoir d'achat, donc ça ne peut pas vous laisser insensible non plus. Mais ça, c'est évident. Mais au bout de 26 samedis, malheureusement, l'état d'esprit des commerçants n'est plus du tout le même. Des Gilets jaunes non plus, je pense que tout le monde a envie d'arrêter de manifester les samedis, mais... Malheureusement. Alors, est-ce qu'on peut se mettre d'accord aujourd'hui sur France 3 ? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres modes d'action à enclencher ? Est-ce que vous dites à vos amis qui manifestent, il y a peut-être d'autres choses à faire que de manifester le samedi en centre-ville ? Moi, je ne peux pas appeler les Gilets jaunes à prendre une forme de manifestation ou une autre. Non, mais vous pouvez débattre. Oui, je peux débattre. Vous, quel est votre point de vue ?
Moi, mon point de vue, c'est que ce que j'analyse, c'est qu'il y a un problème social. Et donc, il faut des Tout le monde est réponses d'accord, je crois. gouvernementales. Les commerçants ont des problèmes financiers. Moi, je pense au fait que se projeter sur l'avenir quand on a des gros problèmes de trésorerie, c'est extrêmement compliqué. On a très peu de confiance sur l'avenir. Les clients viennent moins, il y a une baisse de pouvoir d'achat. Donc, nous, ce qu'on propose à la France Insoumise, ce qu'on a proposé à la présidentielle et ce qu'on continue de proposer, c'est une augmentation des salaires minimum. Mais je sais que ça peut poser des problèmes de trésorerie pour les entreprises qui vont devoir assumer le choc de l'augmentation des salaires. Et c'est pour cette raison-là que nous, on voulait mettre une sorte de fonds de péréquation, de fonds de solidarité inter-entreprises, où les grandes entreprises qui ne payent pas le même taux d'imposition que les petites contribuent au fait de soulager les contributions sociales des entreprises. J'entends, je vous coupe parce que, évidemment, ce n'était pas ma question, puisque ça, là, on est dans le cadre éventuellement des annonces d'Emmanuel Macron qui vous conviennent ou pas. Moi, je dis, est-ce qu'il y a d'autres modes d'action écoutez, que de manifester en centre-ville le samedi? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses? C'est un droit, mais il y avait aussi la reprise des ronds-points. Il y avait le dimanche. Je crois vraiment que le problème aujourd'hui, et peut-être que les déclarations du président de la République, et je le pense aussi, n'ont pas été à la hauteur des attentes, notamment en termes de justice sociale, de justice fiscale, etc. Maintenant, le samedi après-midi, comme on a dit plus de 26 samedis, il y a un vrai problème de vivre ensemble à Dijon. Comme je l'ai dit, je suis le droit de manifester, enfin c'est un droit, mais aujourd'hui, eh bien, de nombreux Dijonnais ne peuvent plus prendre le tramway, ne peuvent plus circuler librement au centre-ville. Et là, c'est un vrai problème de vivre ensemble, de faire ensemble. Et juste en tant que citoyen à titre privé, je vais dans des commerces, etc. Je peux vous dire aussi qu'il y a des... Parce qu'on voit les commerçants, mais derrière, il y a aussi des salariés de commerçants qui ont peur pour leur emploi, qui craignent pour leur emploi et qui, voilà, et qui, à un moment, disent... et qui comprennent les revendications, mais qui disent pourquoi pas trouver une autre forme, le dimanche, pourquoi pas, parce qu'on sait que le samedi, c'est des moments importants pour les commerçants. Nathalie Kunders, est-ce qu'il fallait interdire ces manifestations? Je sais que par moment, François Rebsamen a esquissé cette possibilité. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là? Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir peut-être demandé plus clairement au préfet d'avoir un périmètre d'interdiction de manifestation, comme ça se fait dans certaines villes, à Paris, à Lyon, etc. Alors, vous faites bien de le signifier que c'est de la compétence du préfet et non pas du maire de Dijon. Mais vous pouvez demander. Par principe, il ne les a pas autorisées. Donc, si elles ne sont pas autorisées, on peut penser qu'elles sont interdites. Il a pris un arrêté hier sur certaines zones. Maintenant, je pense qu'il essaye de trouver un équilibre pour que les gens puissent manifester et qu'il y ait aussi un maintien de l'ordre. Maintenant, je tiens aussi à saluer quand même les forces de l'ordre qui sont à bout aussi, les policiers nationaux, les policiers municipaux qui sont pris tous les samedis. Et je souhaite vraiment les saluer pour leur professionnalisme et voilà, et sur leur action, même si, et c'est pas à moi d'en juger, s'il y a des violences policières, eh bien, il y a des enquêtes internes, il y a des enquêtes judiciaires, et c'est pas à moi d'en juger. Arnaud Guvenatam, est-ce que vous n'êtes pas trompé de combat finalement? Parce que quand on entend que ce soit Mme Kunders ou M. Favier, ils disent oui, on a des employés finalement qui ne gagnent pas plus que les gilets jaunes qui manifestent, qui peuvent connaître des périodes de chômage partiel, et donc finalement c'est peut-être dramatique aussi pour ces gens-là. Non, moi je pense pas qu'on se trompe de combat parce que moi ce que je veux essayer de faire comprendre là sur ce plateau, c'est que les intérêts des commerçants et les intérêts des salariés et des gilets jaunes qui sont aussi des salariés sont des intérêts qui sont convergents. Je l'expliquais tout à l'heure, relancer l'activité par l'augmentation des salaires en assurant un filet de sécurité aux petits commerçants, je pense que ça, c'est une politique digne d'un intérêt général. Je pense qu'on peut considérer... Et c'est pour ça que, même au début du mouvement des Gilets jaunes, moi j'ai des amis personnels qui sont artisans et qui sont Gilets jaunes et qui sont dans les mouvements. Les commerçants voyaient aussi d'un bon œil... Vous voyez aussi d'un bon œil les revendications de base. Moi, je pense vraiment qu'il doit y avoir un dialogue qui doit s'instaurer entre les Gilets jaunes et les commerçants, que chacun prenne conscience que les intérêts sont convergents. Je réponds à deux choses. Premièrement, adopter une autre forme, et pas forcément, effectivement, une manifestation tous les samedis. Effectivement, comme dit Nathalie Kunders, vous pouvez changer de jour. Ça peut être le dimanche, ça peut être un autre jour de semaine. Comment? Je suis pas organisateur. Oui, non, il n'est pas organisateur. Je sais bien. Non, mais je fais passer le message. Oui, mais les gilets jaunes nous entendent peut-être. Et deuxième, il y a des membres de la France Insoumise qui manifestent. Oui, il y a beaucoup d'insoumis. Et deuxième chose que je voulais aborder, du fait d'avoir été reçu par le ministre de l'économie et des finances et puis ses secrétaires d'État. J'ai deux associations de Gilets jaunes côte-d'Orienne qui m'ont contacté pour organiser une table ronde. Elle a été organisée avec la ville, la préfecture, etc. Nous n'avons abouti à rien. Pas de possibilité d'accord. Pas de possibilité, il n'y a pas eu de discussion possible. Ça a été 2 heures de perdu. Voilà.
Et je vous propose de regarder ce que font les Français. Finalement, les habitudes de consommation, comment elles ont évolué. Dans un sondage réalisé courant avril, près d'un tiers des Français dit avoir changé ses habitudes d'achat le samedi, avec un taux qui atteint même 37% dans les grandes agglomérations. Et parmi eux, eh bien, il y en a 25% qui ont davantage utilisé le commerce en ligne et 17% qui ont privilégié des villes sans manifestation. C'est donc qu'il y a un véritable impact dans les habitudes de consommation. Je ne sais pas si c'est ce que cherchent les manifestants, mais en tous les cas, c'est ce qu'ils ont au moins réussi à obtenir. Moi, j'ai jamais rencontré de manifestants qui disent chouette, on va mettre les commerçants sur la paille. Je pense que c'est pas du tout l'ambiance et la philosophie des gens et qui puis renvoyer manifestent. les commerçants à des plateformes dont je ne citerai pas le nom, les consommateurs à des plateformes sur Internet dont je ne citerai pas le nom pour ne pas leur faire de pub. J'imagine que ce n'est pas votre philosophie non plus. Vous êtes bien au courant quand même que le programme de la France Insoumise, c'est relocaliser les activités. C'est pour ça que je vous demande si c'est pas contre-productif. Mais moi, je suis pas organisateur des manifestations. Ouais. Il y a un mouvement social auquel Mais le vous y gouvernement ne participez. répond pas. Mais Vous êtes d'accord? Mais oui, bien sûr que je participe. Mais le gouvernement ne veut pas répondre. Il joue le pourrissement. Il se dit que absolument, il arrivera à bout des gens et qu'il passera en force. Sauf que. Enfin, on n'a jamais vu ça. 6 mois de manifestations consécutives. Je crois qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités parce que c'est par leur rectitude et leur attitude qui sont en train de détruire les commerces. C'est le gouvernement qui... Ça, c'est vos analyse. solutions, votre analyse et vos solutions pour que ça se passe mieux. Denis Favier, vous avez rencontré le ministre Bruno Le Maire et ses secrétaires d'État à Bercy à plusieurs reprises. Vous continuez à aller. D'ailleurs, c'est pas fini. On suit avec assiduité toutes ces réunions. Est-ce que les choses avancent? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses concrètes, sonnantes et trébuchantes qui vont vous aider, vous, c'est-à-dire vous, commerçants de Dijon? Oui, bien entendu, c'est au niveau national, oui, tout à fait. Effectivement, la fédération Shopping Dijon s'est organisée avec d'autres fédérations au niveau national. Nous avons écrit au ministre, nous avons été reçus, je le précise quand même, 5 jours après. Nous en sommes au 5e rendez-vous et petit à petit, nous avons obtenu des choses, des étalements. Chaque fois qu'on vous interviewe, quand vous sortez, on vous sent un peu circonspect. Oui, mais parce que forcément, ils ne peuvent pas toujours dire oui immédiatement. Ça rentre aussi dans des négociations, etc. Ce sont des appels téléphoniques. Et, voilà. Vous avez obtenu des étalements, vous dites? Des étalements donc, de paiement de charges sur 20 mois. Nous avons obtenu également une exonération d'impôts, à savoir impôt direct, c'est-à-dire impôt sur les sociétés, et puis la CFE-CVAE, qui est anciennement la taxe professionnelle que les commerçants payent en général en fin d'année. Donc voilà. Est-ce que vous êtes satisfait? Non, parce que c'est pas assez. C'est pas assez parce que ce dont manque le commerçant à l'heure actuelle, c'est de trésorerie. Oui. J'ai 2 consommateurs. J'ai des commerçants à Dijon qui ont mis un certain temps pour se créer une trésorerie pour être tranquille chaque fin de mois. Et avec les actions répétées tous les samedis, cette trésorerie a fondu comme neige au soleil. Est-ce que du côté de la municipalité, vous êtes en attente aussi de choses qui peuvent aider les commerçants? Alors, ce n'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant. Non, mais d'abord, c'est à vous que je demande. Non, mais enfin, c'est déjà fait. Et après, fait. j'entendrai les réponses de Adrien. Voilà, la ville... elle fait ce qu'elle peut. Okay. La ville fait ce qu'elle peut. D'abord, la ville est propre. Dès la fin des manifestations, la ville est propre. Vous pouvez vous balader le dimanche matin, ce que je fais moi avec mon chien. La ville est nickel. Vous avez des gels de droit de terrasse. Enfin, ça, Madame Kanders peut en parler mieux que moi. Donc vous pensez qu'il y a des choses qui sont faites? Il y a des choses qui sont faites. Kanders, est-ce que vous pouvez aller plus loin? C'est vrai que les collectivités territoriales, elles peuvent pas tout, mais on fait le maximum. Déjà par le travail de toutes les équipes. J'ai salué le travail de la police municipale, mais également les services de propreté qui font qu'on a un centre-ville bien propre et agréable dès la fin des manifestations. On a également, le maire a voté, on a voté au conseil municipal sur proposition du maire l'exonération des droits de terrasse. Donc là, ça concerne ceux qui ont des terrasses, des droits de voirie, etc. On a fait des week-ends aussi, stationnement gratuit. On aide les unions commerciales pour mettre en place des animations, des opérations. Maintenant, on est également en attente, puisque les maires ont été reçus par le ministre de l'économie et des finances, qui a effectivement annoncé des étalements. Nous, on est plus pour des exonérations. Il a dit oui au cas par cas. Ils vont mettre aussi des fonds, mais en fait, c'est des fonds FISAC qui réorientent. Mais voilà pour l'animation commerciale. Maintenant, je pense que pour faire revenir les gens le samedi au centre-ville, il faut que ça cesse, parce qu'on ne va pas dire aux gens et mettre de l'argent sur les opérations de communication au centre-ville, alors que les manifestations ont toujours lieu. C'est un peu compliqué. Je vous propose, on est allé rencontrer le président de la Chambre de commerce de Côte-d'Or pour qu'il nous dise son sentiment et aussi les actions éventuelles que la CCI peut avoir pour aider les commerçants très très concrètement près de chez nous. Écoutez.
C'est difficile pour eux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez pendant 25 semaines, vous avez des pertes de chiffre d'affaires. N'oubliez pas que dans les commerçants, vous venez de l'entendre, il y a des personnes qui ont tout investi, qui ont vendu leur maison pour faire un commerce. Quand ils ne peuvent pas fonctionner, donc j'allais dire d'un point de vue professionnel, perte de chiffre d'affaires, c'est énorme. Et d'un point de vue personnel, effectivement, certains commerçants qui tous les samedis viennent et tous les samedis sont obligés de fermer leur boutique à cause des gilets jaunes, à un moment donné... Quelles sont les pertes? Les portes, on vous l'a dit, c'est entre 20 et 50%. Il y en a ici 50%. Qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous, concrètement, au niveau local? Nous, au niveau local, ce qu'on a proposé et ce qui est un petit peu enclenché, on dit que simplement, il faut que pour aider les commerçants, qu'on leur donne effectivement des possibilités de décalage de charges, style URSSAF et autres, mais aussi sûrement des exemptions totales de charges dans certains domaines. La première étant, nous, les chambres de commerce vivent sur des taxes de frais de chambre et on pourrait très bien envisager que les taxes, même si c'est symbolique et c'est pas une somme énorme, mais que symboliquement, on puisse ne pas les encaisser. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du ministère des Finances. Alors les exonérations de taxes de frais de chambre, alors il dit c'est symbolique, mais est-ce que vous dites c'est une bonne idée? Oui, mais effectivement, Xavier Mirepoix, c'est très peu, donc on demande davantage et c'est pour ça que j'aurais souhaité, même si Madame Dufay nous a accordé par le biais d'un vote fin mars, que je ne me trompe pas alors que je l'ai vu début février, des aides indirectes. Dans d'autres régions en France, il y a des aides directement, donc des régions pour les commerçants, entre 1 000 et 10 000 euros d'ailleurs. Donc, ce qui permettrait de refaire ce qui n'est pas le cas dans notre région. Est-ce que vous êtes favorable à ce que la région puisse éventuellement aider plus les commerçants concernés? D'ailleurs, pas forcément qu'à Dijon. Cette émission est très dijonnaise parce que c'est là qu'il y a eu le plus de manifestations, le plus de manifestants. Mais il y a bien d'autres villes dans la région qui ont, au moins dans la première partie du mouvement, souffert de ces manifestations. Oui, après, il faut savoir qu'aussi que les régions, comme toutes les collectivités, elles sont soumises, elles ne peuvent pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement de plus de 1,2%. Donc c'est aussi une demande qu'on a faite à l'État. Je pense qu'on a été entendu que toutes les dépenses liées aux gilets jaunes puissent être enlevées du contrat de contractualisation. Vous n'allez pas passer un coup de fil à Marie-Guy Dufay en sortant de ce plateau-là pour lui dire d'aider les commerçants. Non, mais je sais qu'elle le fait. Elle le fait déjà. Elle le fait déjà. Maintenant, en fonction des possibilités, si elle peut le faire plus, de par sa compétence économique. Je le souhaiterais. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est-à-dire que pour 1 euro versé par le gouvernement, enfin par l'État, excusez-moi, à un fonds local qui serait la région donnerait également 1 euro. Voilà, c'est mettre le pied à l'étrier à la région pour que effectivement ça aille plus loin. Ce que j'espère. Arnaud Guvenatam, sur ces aides aux commerçants, vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui? Alors là, on est dans une situation où il y a une urgence. Donc répondre à une urgence, moi, j'y vois pas spécialement d'inconvénient. Mais avant de là, effectivement, il y a une réponse d'urgence. Mais moi, je pense qu'il y a d'abord une remise en cause de la philosophie politique générale qui a à mettre en question. C'est-à-dire que cette situation n'arrive pas ex nihilo. C'est le fruit d'une vingtaine d'années de politique. Les grands centres commerciaux qui peuvent... je vois ça notamment à Auxerre, par exemple, dans le centre-ville, où il y a des grosses difficultés de fermeture de commerce dues à l'implantation de grosses zones. De zones commerciales, voilà. etc. Oui. Ça, c'est une philosophie qu'il faut remettre en cause. De même, moi, ce que j'appelais tout à l'heure de mes voeux, c'est une relance par l'activité en sécurisant les petits commerces. C'est un changement complet du paradigme tel qu'on le conçoit. Emmanuel Macron n'est que dans la poursuite de ce qui se passe depuis 20 ans. Et je pense que d'autres solutions seraient apportées. J'en ai parlé avec Denis Favier, mais un autre exemple, par exemple, c'est la difficulté qu'ont les commerçants à pouvoir bénéficier d'un emprunt auprès des banques, parce que les banques privées ne font pas leur métier de crédit. Et donc, doter la banque publique d'investissement d'une licence bancaire, c'est leur permettre d'accéder à des crédits à taux zéro. Et vous voyez, vous êtes d'accord avec moi. Donc, mais je peux pas dire le contraire. C'est une question de philosophie générale. Est-ce que les commerçants ont aussi, par moment, une part de responsabilité? Sortons des manifestations, Denis Favier, il reste 3 minutes d'émission. Est-ce que, par moment, quand on voit, par exemple, le nombre de commerces fermés dans les rues de Dijon entre midi et 2, aujourd'hui, zone commerciale internationale, est-ce que vous ne vous tirez pas une balle dans le pied aussi? Parce qu'on a bien chargé les manifestants dans cette émission, donc maintenant on peut dire, est-ce qu'on peut se remettre en cause soi-même par moment? Bien entendu, c'est comme... alors là, je vais aller tout à fait dans ce sens-là. Effectivement, je pense qu'il est nécessaire d'ouvrir entre midi et 2 en centre-ville de Dijon, parce qu'il y a la clientèle.
Oui, mais moi, j'ai pas de pouvoir sur les commerçants. Non, mais vous discutez. Oui, on discute. Oui. C'est comme l'ouverture des dimanches. Effectivement, la ville a souhaité à ce que nous soyons donc en zone touristique. Nous sommes zone touristique. Et les grandes Malheureusement- enseignes sont ouvertes, mais c'est tout. Mais c'est tout. Mais... Nathalie Kenders. En tout cas, la ville de Dijon prend ses responsabilités pour avoir un centre-ville attractif et touristique, avec notamment la piétonisation. Et puis c'est d'actualité, puisque dans quelques jours, nous allons avoir un magnifique musée rénové qui va C'est ça. ouvrir. C'est Ça le va 17 attirer mai. du monde le Ça week-end. va Le attirer dimanche du aussi. monde le week-end, des touristes, mais aussi beaucoup de Dijonnais qui vont redécouvrir des belles collections et un beau centre-ville. Ça veut dire piéton. que des fois, vous dites là, les commerçants, ils pourraient faire un peu d'effort pour justement essayer de remonter la pente. Oui, enfin moi, oui, Oui. moi je le Et dis, Nathalie mais Kenders. j'ai pas de honte à le dire. Donc oui. J'ai été adjointe au commerce de 2008 à 2014. C'est vrai qu'on avait travaillé sur l'ouverture, notamment sur la tranche entre midi et 2. On donne l'exemple à la ville, puisqu'on est en train aussi, nos services publics, de les ouvrir, de s'adapter au public. Et donc j'espère, beaucoup ont fait cet effort, mais il faut du temps. du temps. Voilà. Il faut Pour un changer les certain temps. mentalités. Oui, il faut du temps pour changer Mais les les commerçants ont mentalités. des fois leur part de responsabilité. Absolument. Voilà, donc il faudra regarder ça de près. Il faut que tout ça s'arrête finalement, les manifestations, c'est ce que j'ai entendu des deux côtés. moi, Il faut que ça s'arrête. Il En faut tout cas, que ça cesse le samedi. que ça cesse le samedi. Alors, Que le gouvernement entende son peuple. Et qu'ils arrêtent de faire preuve d'égoïsme par rapport vous pensez aux que c'est des salariés, questions très personnelles. et aux commerçants, tout simplement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale avec Arnaud Lefebvre, suivi de la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche sur France 3.